Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Laurent Doroth, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de DVA, Executive Search, et à vos côtés, Sophie Watté, bonjour. Bonjour. Directrice générale de DVA, vous êtes un cabinet de chasseurs de tête pour le secteur de l'immobilier et de la construction. DVA, ça veut dire Doroth, Watté et Associés. Comme ça, au moins, on sait où on est. Bon, alors, on a supprimé les noms, maintenant c'est DVA. Voilà. Qui recherchez-vous et pour quel type de clients ? On recherche pour les métiers de l'immobilier et de la construction qui sont beaucoup plus vastes qu'on imagine. C'est aussi l'aménagement de la ville, c'est aussi l'aménagement du territoire, c'est aussi l'équipement durable de l'Hexagone. Bon, eh bien, on cherche des experts, des cadres, des managers et des dirigeants. D'accord. Avec une grande spécialisation, et on est obligé, on est amené, c'est notre propre culture, à aller chercher les gens en fonction de ce que nous demande notre client et en fonction de son adéquation avec le marché des cadres que nous pensons connaître, car globalement, on a, je dirais, une centaine d'années à cadres consultants, je caricature un peu, de savoir-faire dans ces métiers. Nous venons d'un grand cabinet international et nous nous sommes associés à partir de 2014 pour créer DVA Executive Search. Quels sont les profils aujourd'hui qui sont recherchés, les métiers, j'ai bien compris, les profils de formation Les profils de formation, ce sont surtout des cadres supérieurs, donc de toute façon formation supérieure, et ensuite ça va dépendre du secteur d'activité. D'accord. Parce que dans l'immobilier, c'est assez vaste. Vous avez la promotion, vous avez l'investissement, vous avez la finance, vous avez des profils un peu plus techniques, donc c'est assez vaste. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce sont tous des profils supérieurs, confirmés. D'accord. C'est du sur-mesure, on recherche une technicité avant tout, et on va aller chercher des talents. Avant des talents. Ce sont des talents. Alors on utilise beaucoup le mot talent. Qu'est-ce que vous mettez dans le mot talent ? Quelqu'un qui a un joli bac plus 4, c'est un talent ? Ça dépend. On l'utilise un peu à tort et à travers ce mot talent aujourd'hui. Retenir les talents, fidéliser les talents, c'est quoi un talent pour vous ? C'est de l'expertise. De l'expertise. C'est de l'expertise avant tout. Vous pouvez être un bac plus 2 et avoir un talent extrêmement reconnu, un professionnalisme que ni vous ni moi n'avons. J'ajouterais peut-être que c'est aussi, en sus de l'expertise, un potentiel qui va permettre à l'entreprise de se développer, de se trouver du sens et de se positionner sur ces marchés. Donc c'est vous qui prospectez, c'est vous qui allez faire un premier filtre avant de présenter effectivement des potentiels candidats. Alors ça, c'est un point important. Nous sommes des chasseurs par culture. Il y a beaucoup de méthodes de recrutement adaptées à certains profils. En ce qui nous concerne, compte tenu du niveau de spécialisation, qui nécessite d'ailleurs parfois de sortir de la spécialisation et de trouver des adéquations, parce que quelquefois le profil n'existe plus ou n'existe pas. Donc il faut aller le chercher ailleurs et imaginer les meilleures solutions de transfert d'un métier à l'autre. Et pour ça, il faut aussi connaître les métiers. Donc cette adéquation, ça fait partie de notre force, et d'aller chercher, de trouver les bons profils. Ensuite, ça veut dire une étude de marché, ça veut dire identifier les personnes au sein des entreprises qui sont susceptibles de convenir, utiliser nos bases de données, utiliser les réseaux sociaux, mais seulement les utiliser, et globalement avoir une stratégie qui va permettre de faire littéralement une étude de marché du cadre à trouver, après avoir discuté avec le client de ses besoins, et aussi des adaptations, des adéquations entre ses besoins et le marché. Alors, il y a des quantités de cabinets de recrutement, il y en a plus de 1300 en France. 1350. 1350. Donc vous avez une spécificité bien particulière, c'est que vous êtes un pure player, quoi. On est un pure player. Alors, sur des marchés qui sont extrêmement diversifiés. Quand on pense à immobilier au sens courant du terme, c'est souvent sa résidence principale, secondaire, etc., sa maison maintenant, etc. En fait, c'est une très grande diversité. C'est l'immobilier des entreprises. L'immobilier des entreprises, je crois que le premier semestre, à fin mai, en l'occurrence, les entreprises qui ont cédé leurs sièges, leurs actifs immobiliers à des investisseurs institutionnels, ça représente un chiffre qui est considérable, puisque je crois qu'on a approximé les 23 milliards en Europe, donc 4 milliards en France. Ça a été une excellente année de cession des actifs pour financer leur activité principale. Ça fait partie de la fonction immobilière. Nous avons la promotion immobilière en logement, en résidentiel, mais aussi en résidence-service, en EHPAD. Nous l'avons en immobilier d'entreprise, bureau.
où il y a effectivement des remises en cause. Nous l'avons en logistique qui a remarquablement fonctionné, nous l'avons en locaux d'activité, nous l'avons en hôtellerie, etc. Nous avons aussi le financement de l'immobilier, le monde des institutionnels, donc tout ce qui est effectivement foncière, fonds d'investissement français et étrangers, etc. Nous avons le logement social, c'est à l'autre bout, enfin je veux dire en termes de culture c'est complètement différent. Nous avons l'aménagement, le Grand Paris, etc. Toutes ces fonctions, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'industrie immobilière, l'industrie de la ville connectée, mais aussi beaucoup plus loin que ça. La fonction, je parlais tout à l'heure, d'équipement durable de l'Hexagone, pour ne pas parler d'aménagement du territoire, qui est un terme encore un peu plus centré. Tout le monde parle de pénurie de main-d'œuvre, c'est votre cas, vous vous rendez compte qu'on vit un moment particulier. Je ne sais pas comment vous avez vécu 2020, les leçons que vous en tirez, et comment vous voyez 2021 d'ailleurs. 2020 a été un choc pour tout le monde, hein. Ça a été un temps d'arrêt qu'on a tous connu au mois de mars. Néanmoins, notre activité ne s'est pas arrêtée, en tout cas pour certains secteurs. Et contrairement à ce qu'on pense et ce qu'on a vécu, c'est que tous les secteurs de l'immobilier, du commerce, c'est-à-dire tout ce qui est restauration, tout ce qui est expansion, on continue à recruter, alors qu'ils avaient fermé boutique. Ça alors ? On a eu des postes. D'accord. Et uniquement en approche directe, puisqu'on ne fait que ça. Donc il y a eu un petit temps d'arrêt. Approche directe, ça signifie chasse. D'accord. La chasse. C'est de la chasse, c'est-à-dire on poule, on va chercher les gens. On ne passe pas d'annonce presse. Et c'est notre cœur, c'est notre métier, c'est notre talent à nous. C'est votre talent à vous. Donc 2020, c'est quand même plutôt bien passé. On commence à se demander si on va pas avoir des pénuries de main-d'œuvre. On voit qu'aux États-Unis, alors c'est pas dans des métiers aussi CSP+ que vous, mais on est obligé d'avancer des hausses de salaire minimum pour réussir à recruter dans des trucs comme. La restauration aujourd'hui, voilà. Parce que vous avez de nombreuses personnes qui se sont reconverties. Sans emploi au bout d'un an, ils se sont reconvertis et on le voit aujourd'hui, c'est que cette pénurie de main-d'œuvre, elle est là. Et pour des secteurs qui se sont arrêtés. Néanmoins, le secteur continue d'avancer et à se développer. Et donc, vous trouvez ce qu'il faut encore aujourd'hui ? Alors, on trouve difficilement. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les professionnels sont approchés de nombreuses fois par jour. Parce que toutes les entreprises recherchent les mêmes profils au même moment. Eh oui. Dans nos métiers. Oui. Hein. Il n'y a pas d'anticipation. Évidemment, la période que l'on vit fait que tout se redéclenche et tout redémarre au même moment et donc tout le monde est à l'affût. Exactement. C'est des logiques de management de projet. La chasse est sévère. La chasse est sévère et c'est là où on intervient en tant que conseil, et c'est notre métier, notre essence même, où on va proposer à nos clients d'autres profils qui ne sont pas dans l'immobilier, mais qui ont un ADN qui pourrait faire qu'ils vont développer leur expertise autre dans l'immobilier. Ah ouais, là c'est subtil. Là, vous allez trouver effectivement des talents qui vont se révéler dans l'immobilier sans avoir forcément le pédigré parfaitement adéquat au départ. Ouais. Exactement. Bon, alors, votre vision un peu plus large sur ce marché de l'immobilier, on sait qu'on a des taux hyper bas qui vont probablement le rester assez longtemps. On sait qu'on a des prix qui sont élevés. Petite inflation qui pointe son nez. Mais enfin, on a une demande qui est donc solvable, ça tire les prix à la hausse parce qu'on a une pénurie de foncier, on le sait. On a un manque de logements neufs. Vous voyez comment ce marché là avec la pression des écologistes qui n'arrêtent pas justement de... Voilà, vous l'avez dit. Alors d'abord, l'immobilier effectivement est pluriel. Hein. Donc vous parlez du résidentiel. Le résidentiel, la construction, vous avez en fait. un décalage. Le bureau est autre chose. Oui. La logistique est autre chose. Mais le résidentiel, effectivement, vous avez un décalage considérable. Vous avez 100 000 logements qui manquent, très clairement à l'appel. Et ceci depuis des années. Donc il y a un besoin considérable. En face de ça, déjà depuis 2 ans, vous avez un malthusianisme des maires qui d'abord craignaient les élections, qui ensuite craignaient le manque de finances et qui maintenant craignent les écologistes. Hein. Enfin, les écologistes, pardonnez-moi, le courant écologiste avec toujours cette balance entre la décroissance écologique ou au contraire l'écologisme, si je puis dire, l'écologie, positive, qui consiste à continuer sur les activités actuelles pour financer des activités plus neutres en carbone. Donc cette phase provoque effectivement des schizophrénies littéralement entre les besoins exprimés et puis par les professionnels, par toute la profession, y compris le logement social. Tout le monde crie... et on s'en sort pas. Et on ne s'en sort pas, avec les conséquences que ça peut avoir sur l'ancien. L'ancien, donc vous avez un phénomène d'osmose puisqu'il n'y a plus d'offres en matière de neuf. Les prochains programmes seront livrés à partir de 2023. Donc il y a un report du neuf sur l'ancien. L'ancien crève les plafonds. On a plus d'1 million de transactions. Incroyable. Et la conséquence de ça, évidemment, c'est une augmentation des prix absolument partout. Évidemment. Et vous avez tous les ingrédients pour que ça dure.
et il y a tous les ingrédients. Bon, on va terminer avec le mot de cet entretien, talent, puisque vous avez lancé un programme qui s'appelle Talent Développement. Talent de développement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est accompagner donc nos recrutements de tout ce qui est conseil, tout ce qui est assessment, accompagner en fait nos professionnels dans leur évolution professionnelle au sein de leur entreprise. Donc, c'est de l'évaluation, c'est de l'assessment, c'est de l'accompagnement, c'est plein de choses. Et là, nous avons développé cela et nous avons recruté une professionnelle connue et reconnue sur le marché qui va nous accompagner donc dans nos métiers, mais dans tous les métiers et dans tous les secteurs. Vous rentrez dans le domaine des ressources humaines, quoi. Exactement. Là, on complète avec effectivement un volant qui concernera du coup avec une nouvelle entité, avec son propre logo, qui évidemment vous trouverez DVA, mais Talent Développement. Et là, il s'agit de conseiller les entreprises qui ont une problématique, et c'est fréquent en ces périodes d'incertitude, de développement effectivement des professionnels, mais de transfert de fonctions à une autre, d'évolution, etc. Vous avez aujourd'hui, pour reparler de l'immobilier, dans certains groupes où il y avait beaucoup de monde, parce qu'ils avaient transversalisé leur organisation en matrice, donc fonctionnelle, opérationnelle, etc., vous pouvez vous trouver avec des effectifs trop nombreux dans un domaine, le commercial par exemple, pour le neuf, et puis insuffisant dans le développement, puisque les promoteurs ont tous besoin de retrouver du développement. Comment donc imaginer transférer des talents qui sont au commercial et qui peuvent être en sureffectif momentané, par exemple, est-ce qu'il y en a parmi eux qui veulent d'abord, qui sont motivés par ça, et qui ont les compétences, avec formation derrière, pour faire du développement immobilier. Donc ça fait partie au sein de l'entreprise, en l'occurrence, c'est pour ça qu'on parle de développement, hein. Au sein de l'entreprise, effectivement, ça peut être ça. Ça peut être effectivement apprendre aussi à une équipe de ressources humaines importantes dans un grand groupe, apprendre à ces équipes, pour les plus jeunes, à être DRH dans le futur, apprendre donc un cycle de management d'équipe, etc., dans leur fonction de DRH. Ça va vous éloigner de l'immobilier pur et de la construction pure, là. Alors, évidemment, prenez un peu le large. Hein. Alors, on prend un peu le large, oui et non, parce que bien évidemment, les gens de l'immobilier, compte tenu de la diversité de nos activités, les gens de l'immobilier ont aussi besoin de ça. Mais effectivement, cette professionnelle, en l'occurrence, a aussi, bien évidemment, son carnet d'adresse, ses clients, qu'elle va développer à partir de là. Coacher des dirigeants, c'est plein de choses. Et le coaching de dirigeants. Mais je vois qu'effectivement, là, vous diversifiez l'activité quand même. Ça faisait partie de notre stratégie, de rester évidemment très centré sur le métier immobilier, enfin très expert sur ce domaine, mais de s'ouvrir sur d'autres. Merci d'avoir été là. Laurent Derotte donc et Sophie Watté pour DVA Executive Search. Merci Nicolas.